Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Jean-Pierre Pernaut, notre invité unique et exceptionnel pour sa seule interview radio avant de fêter ses 30 ans à la tête du 13h de TF1. Vous étiez invité sur RTL, Jean-Pierre, la semaine dernière. Finalement, ils vous ont décommandé sur ordre, a-t-on appris, de Nicolas de Taverneau, le patron de M6, qui a racheté il y a peu RTL. Comment avez-vous vécu ce revirement ? Oh, je le vis pas, j'en en prends acte, et puis c'est un problème interne à RTL, je leur souhaite bon courage. Il parle de vous dans le Figaro de ce matin, Nicolas de Taverneau, il dit « Je trouve normal de ne pas en faire une star, c'est vous, au moment où notre 12h45 de M6 lui grappille des parts de marché. » Est-ce que vous confirmez ? Non, M6 a bien fonctionné l'an dernier, c'est un petit peu descendu cette année, d'où peut-être la réaction de Nicolas de Taverneau. Non, M6 ne fait pas partie des principaux concurrents du journal de 13h. Bim. Vous avez de bons rapports avec le nouveau patron de l'info de TF1 ? Ah oui. J'avais d'excellents rapports. J'ai toujours eu d'excellents rapports avec mes patrons parce qu'on a eu pas beaucoup de patrons. Il y a eu 5 directeurs de l'information à TF1 en 30 ans. Et là, en l'occurrence, je vous interromps, c'est que Thierry Tullier, pour ne pas le nommer, a une histoire particulière car il a fait son premier reportage sur TF1. Oui. Dans le 13h, et donc après il a eu une vie importante, il a été sur France 2, il a fait plein de trucs importants, et arrivé à TF1, il a repris la rédaction, il a pris la suite de Catherine Nel, qui a été une formidable directrice d'information pendant presque 7 ans, et Thierry a repris ça en main formidablement bien, et on s'entend très 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 bien, et alors, là il est en train de moderniser tout ça, c'est génial ce qu'il fait. Alors il dit du bien de vous, il a dit « Jean-Pierre a toujours des idées, c'était dans le journal hier, certains ont tendance à le caricaturer, alors que c'est l'inverse du conservatisme, il n'a qu'à continuer comme il est. » Évidemment, la caricature, c'est votre goût pour le terroir, les petits métiers en voie de disparition, la France rurale, les beaux esprits parisiens. Ils sont plus en voie de disparition, les métiers. Ils l'étaient il y a 30 ans, et ces petits métiers sont tous devenus des métiers d'art, dont s'occupe maintenant le ministère de la Culture, et ils intéressent de plus en plus les jeunes, et c'est formidable d'y retourner. On voyait des métiers en voie de disparition il y a 30 ans, ils sont tous en train de renaître. Alors ceux qui sont en voie de disparition, c'était les beaux esprits parisiens qui parlaient de vous en se pinçant le nez. Est-ce que vous en avez souffert à une période donnée ? Non, pas du tout, parce que je travaille d'abord pour les téléspectateurs et pas pour ceux dont vous parlez, qui d'ailleurs sont tous partis, ou plus ou moins, donc ça me fait rigoler. Mais quand même, Jean-Pierre, c'est tout juste si vous n'avez pas été traité de facho. Parfois, c'est dur à vivre. Ça a été dur à vivre pour vos enfants, parfois. Fait par les Guignols, par exemple. Oui. Mais ça, c'était plus de l'humour. C'était des règlements de compte des Guignols contre TF1. Bon, moi, j'essaie de faire mon boulot d'abord. Vous voyez ce que je ferai dans 5 ans, je ne sais pas ce que je ferai. Pour l'instant, mon boulot, c'est les jours qui viennent. C'est d'essayer de faire un bon journal. C'est Jacques Legros qui me remplacera. Je vais prendre une semaine de congé la semaine prochaine. Jacques fait partie de l'histoire du 13h. Il a été mon remplaçant il est mon remplaçant depuis presque 20 ans. C'est de préparer de notre opération en ce moment sur l'élection du plus beau marché de France qui cartonne. Il y a eu 10 millions de connexions sur les sites internet de la PQR, qui est notre partenaire dans cette opération, plus de 300 000 votes pour lire des marchés. Et on va continuer dans le 13h. C'est génial, tout ça, c'est de vivre avec des rubriques qui naissent. Et puis... Mais moi, je vous parlais de l'humain. Comment vous l'avez ressenti à cette époque ? Mais j'essaie de ne pas m'en préoccuper. J'essaie de me blinder contre ça. C'est normal qu'il y ait des critiques. S'il n'y avait pas de critiques, on aurait 100% de part d'audience, pas 45%. Ah oui, mais se faire traiter de facho, c'est pas une critique. C'est presque une insulte. C'était une attaque et une insulte. Bon, c'est passé, ça, c'est fini. C'est des gens qui confondaient l'amour des régions ou l'intérêt pour la vie en France avec, je sais pas, on n'est pas facho parce qu'on parle des régions. C'est des gens qui n'y connaissent rien à l'histoire. D'ailleurs, ils sont tous passés, ils sont tous partis, tant pis pour eux. Ironie du sort, Michel Houellebecq, idole de ces gens-là, de Saint-Germain, vous a rendu hommage dans son roman La carte et le territoire. Il vous décrit comme un visionnaire qui a compris avant tout le monde que le terroir était l'avenir économique de la France. Vous voulez le rencontrer ? Est-ce que vous êtes rencontré ? Non, on ne s'est jamais rencontré, mais j'ai lu avec plaisir ce qu'il avait écrit. Et je crois que quand il a écrit La carte et le territoire, il vivait en Irlande et il devait regarder avec plaisir le journal de 13h qui lui rappelait nos racines communes, les racines des régions françaises que tous les expatriés adorent revoir dans le 13h maintenant sur Internet au bout du monde ou à la télé. Jean-Pierre Pernaut, je ne vais pas vous repasser pour la xème fois l'enchaînement que vous aviez fait en 2016 entre les migrants et les SDF, vous en êtes assez expliqué, mais certains de vos commentaires ont parfois pu choquer, comme en 2010, c'était au sujet des Roms, le 27 août. La France poursuivra les évacuations de campements illicites d'immigrés roumains et bulgares. Le ministre de l'Intérieur l'a dit hier. Il reste très ferme sur ce dossier. 300 Roms, d'ailleurs, ont été hier, dans la journée d'hier, envoyés dans leur pays. Une immigration, vous le savez, liée à une délinquance qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Et ce qui avait choqué, c'était vous le savez, lié l'immigration et la délinquance. Vous le diriez pareil aujourd'hui ? Je pense que ce sont des informations que je donnais, c'est pas des commentaires. Vous le savez parce que la presse en parle, parce que les médias en parlent, parce qu'il y avait un lien à cette époque-là qui se faisait. Il y avait Justement, non, pardonnez-moi de vous interrompre. Ce qui avait choqué, c'était le lien qui était fait.
Oui, mais le lien, correspondait à une réalité de chiffres. Donc je ne vois pas pourquoi je masquerais des réalités de chiffres. Alors, si ça ne plaît pas à certains bobos, comme vous dites, c'est leur problème. Moi, j'essaie de faire de l'information. Après, vous parlez des migrants et des SDF. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de mise en opposition. Il y a des informations qui, parfois, se tamponnent dans l'actualité. Je ne vais pas pour faire plaisir, justement, à quelques gens qui veulent cacher des réalités. Je ne veux pas mettre une brève de football entre deux informations qui se complètent. Je vais revenir à ce qui fait le cœur de votre journal, la défense du terroir, des bons produits. Hier, il y avait un reportage sur le fromage à raclette. La différence entre le fromage authentique du petit artisan savoyard et des produits industriels sous plastique fabriqués en Normandie, donc très très loin de la Savoie. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir au niveau de toute l'antenne de TF1, la rédaction, la direction, la régie, car la chaîne, c'est une chaîne privée et financée, comme nous ici, par la publicité. Or, les marques qui font de la publicité, ce sont les géants laitiers, les multinationales, et pas le petit artisan savoyard. Comment faire pour qu'il n'y ait pas cette dichotomie ? Mais il n'y a pas de dichotomie. La base du succès de TF1, c'est une remarque de Francis Bouygues et de Martin Bouygues, aujourd'hui propriétaire de la chaîne qui a pris la succession de son père. Il faut, pour qu'une grande chaîne soit reconnue, soit crédible, que son information soit libre et indépendante. Et Francis Bouygues et Martin Bouygues l'a laissé depuis, et les différents présidents de TF1, il n'y en a eu que 3 en 30 ans, Patrick Lelay, Nonce Paolini, Gilles Pélisson aujourd'hui, mettent une cloche sur l'information. On travaille en toute indépendance et en toute liberté. On n'a pas de lien avec une entité essentielle de TF1 qui est TF1 Pub, c'est notre seule ressource, mais il n'y a pas de lien entre l'information et la publicité. On fait notre métier librement, et c'est ce qui explique le succès des journaux de TF1, sinon on n'aurait pas ce succès-là. Vous avez le droit de dire du mal des camemberts sous plastique, et juste après le journal, il y a une pub pour du camembert sous plastique. Mais l'information à TF1 est sous cloche. Nous sommes libres, indépendants, responsables. On donne des informations du mieux possible à 13h, à 20h le week-end avec Gilles, avec Anne-Claire. On l'a toujours fait avec Patrick et Claire autrefois. Donc voilà, c'est l'une des raisons du succès de TF1, c'est justement cette indépendance qu'on nous donne pour travailler correctement et faire un journal de qualité. C'est l'essentiel pour la direction de la chaîne. Europe 1.